Kappa, partenaire officiel de l'Étoile Football Club Fréjus Saint-Raphaël, vous présente votre vidéo. Nous sommes avec Damien Moulin, latéral gauche de l'Étoile Football Club Fréjus Saint-Raphaël. Bonjour Damien. Bonjour. Alors est-ce que tu peux te présenter Damien? Je m'appelle Damien Moulin, je suis né le 3 janvier 1987 à Nevers. Voilà. Tu as une petite fille je crois. Oui, c'est ça, Juliane. Quel âge elle a? 4 ans. 4 ans. Alors est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ton parcours jusqu'à aujourd'hui? Alors il y a eu un point important, c'était Saint-Étienne, mais un moment important de ta carrière, mais qu'est-ce que tu étais où avant? Guignon je crois. Ouais, j'ai fait pas mal de centres de formation depuis tout petit, notamment à Guignon. Ensuite j'ai intégré le centre de formation de Louan-Cuiseaux, à l'époque où il était en Ligue 2. Ensuite, malheureusement, le club est descendu en national. Donc, à partir de là, j'ai intégré le centre de Saint-Étienne, où je suis resté 3 ans et où j'ai vécu une très belle dernière année avec le groupe pro tout au long. D'accord, puis après, tu es passé. Tu es venu 3 fois en fait à Fréjus, puisque tu as été à Fréjus à l'époque d'Athos Bandini, je crois. C'est ça. Après, tu es parti sur Vannes et Istres. Vannes, ouais. Vannes, Istres, une année en Ligue 2. Et après, tu es revenu. Ensuite, ouais, je reviens avec Michel Esteban à Fréjus. D'accord. Et là, donc, c'est la 3e fois que tu ouais. reviens. Ouais, après une année un petit peu difficile de chômage. Ça n'a pas été facile et bon, les dirigeants me connaissaient, ainsi que le coach, qui m'avait vu évoluer ici quand lui était à Cannes. Et voilà, ils m'ont tendu la main. Contacté, ouais, d'accord. Et voilà. Alors, est-ce que tu avais un maillot que tu rêvais de porter plus jeune? Vraiment gamin. Je jouais au foot, mais c'était vraiment pur loisir. J'étais pas très tourné vers le football, on va dire, de haut niveau. Ensuite, on va dire qu'un maillot que j'aurais rêvé porter vraiment de manière concrète à une époque, évidemment, celui de Saint-Étienne. Alors, quels sont tes meilleurs amis dans le milieu du football? Je pense que le plus connu, c'est Eric Botéac. Eric Botéac? Ouais. Oui, en fait, tu as été. Ouais, j'ai été formé 3 années avec lui. Ouais. À Saint-Étienne. On est resté bien proches et voilà, c'est vraiment quelqu'un que j'ai côtoyé de près, avec qui j'ai joué. En plus de ça, on jouait tous les deux sur le côté gauche. Donc c'était sympa. Ouais. Vous avez fait des bons souvenirs à ouais. Saint-Étienne. Voilà. Ouais. Alors, quel est le meilleur joueur avec qui tu as joué? Au niveau talent pur, je dirais que c'est Pascal Feindouno. Vraiment c'était un phénomène. Ouais, un génie. Ouais. Saint-Étienne, après, il a joué à Bordeaux aussi. Ouais. Bordeaux avant Saint-Étienne. Oui, Bordeaux et Saint-Étienne. Ouais. Et ça, effectivement, c'était techniquement, c'était quelqu'un de très fort, quoi, hein, franchement. Ouais. Et puis, il a fait une belle carrière. Alors, quels sont les joueurs avec qui tu t'entends le mieux dans le vestiaire de l'Étoile? Bon, je dirais que je m'entends relativement bien avec tout le monde. On a un groupe, on a un bon groupe. Après, les gens de qui je suis plus proche, peut-être des garçons comme Julien Robinet, parce que je le connais depuis Louan-Cuiseaux, il y a maintenant bien une dizaine d'années. Et Gaëtan, qui est quelqu'un que j'ai connu quand je suis arrivé ici à l'époque. Donc oui, mais bon, en règle générale, je m'entends bien avec tout le monde. Alors, est-ce que tu as, Damien, une anecdote marrante, rigolote sur le vestiaire? Un truc qui se passe de temps en temps? Je dirais pas un truc qui se passe, mais s'il y a un truc qui m'a marqué, d'ailleurs je lui dis que j'en parlerai, c'est vraiment les caleçons à Malik, M-Tier. Franchement. T'as pas eu de photo, non? Non, j'ai pas de photo, je voulais en emmener un, mais j'ai pas réussi à lui piquer. Ils sont comment ces caleçons? Faut qu'il arrête. On sait pas si c'est des sous-vêtements d'homme ou de femme, je sais pas. D'accord. Bon, là, il est habillé pour l'hiver, hein, comme on dit. Hein. Alors, quel est le joueur de l'Étoile qui pourrait jouer dans un film comique? Il y en a plein, mais je crois que celui qui me fait le plus rire, c'est Bello quand même. Belloni Dumas. Belloni Dumas, ouais. Le stopper de l'Étoile. Ouais, c'est un clone. Alors, on nous a dit que tu mettais pas mal de coups à l'entraînement, mais qui est numéro 2 à l'entraînement, qui met pas mal de coups aussi? Je dirais bien Julien Outrebon. Ouais, il paye pas de mine comme ça, mais... Bello aussi doit mettre un peu, non? Ouais. Quel est ton stade préféré? Geoffroy Richard? Préféré, je sais pas, celui qui me fait le plus rêver, c'est Geoffroy Richard. Tu es retourné depuis qu'il a été rénové? Ouais. J'y suis retourné 2 fois. C'est un stade, ouais. C'est un stade anglais. C'est une ambiance spéciale. Hors du commun.
Alors, est-ce que tu as un petit peu Internet? Est-ce que, ah oui, je sais que tu vas un petit peu sur Facebook. Hein. Ouais. Et puis, Ouais, est-ce que tu as d'autres sites où tu vas? Je suis pas. Moi, je suis plutôt classique, un petit peu à l'ancienne Facebook. Après, je côtoie un petit peu le site de l'Étoile de temps en temps. Voilà, sans plus. Alors, quels sont tes loisirs en dehors du football? Qu'est-ce que tu fais quand tu es tranquille? Bon, j'aime aller manger avec des amis, regarder des films. Je suis très cinéphile. Okay. J'aime bien rester tranquille à la maison, mettre un petit film. Ça me va très bien. Alors justement, alors quel est ton film préféré? Je dirais que c'est le plus beau des combats. Ouais, avec Denzel Washington. Ouais, c'est ça. C'est ça. Ouais, c'est un beau film. Sur les valeurs humaines, très beau film. Alors je crois que tu aimes bien un petit peu la musique. Je crois que quel est le dernier concert que tu es allé voir? Alors ça remonte à des années, mais j'étais voir Kezia Jones en concert à Paris. Ça a été un bon moment. D'accord, donc tu regardes un bon souvenir. C'était où, à Bercy? Non, c'était au Bataclan. Au Bataclan. Alors quel est ton dernier fou rire? Mon dernier fou rire, j'ai regardé les caméras cachées de François Lambrouille récemment là, et j'ai bien rigolé. D'accord. Alors une petite question là par rapport à, on me l'a un peu suggéré cette question, on m'a dit que tu avais un look de bad boy et que c'était pour intimider les adversaires. Est-ce que c'est vrai? Je sais pas si j'ai un look de bad boy. Est-ce que ça les intimide un peu les adversaires ou pas? Je sais pas. Tu vois dans leurs yeux qu'ils ont un peu je peur. sais pas, ouais. On va dire que ça dépend des matchs. D'accord. Alors si tu avais une personnalité connue à inviter à dîner, qui tu inviterais? Un homme, une femme, de la politique? Sans hésiter, j'inviterais Megan Fox. Megan Fox, qui a joué dans Transformers, je crois. Ouais, c'est ça. Très belle actrice. Ouais, oui. C'est ta copine qui va être jalouse alors? Non. Alors si tu n'avais pas été footballeur, quel métier tu aurais fait? Je sais pas quel métier j'aurais fait, honnêtement, parce que j'ai vraiment été dans le ballon depuis tout petit. Mais je pense que si je devais exercer un autre métier de footballeur et rester, on va dire, dans cette branche, j'aimerais faire partie d'un staff. Sans être le coach, être dans le staff en tant qu'adjoint, ou voilà, avoir ce rôle un petit peu... Préparateur physique même? Ouais. Un rôle un petit peu plus proche des joueurs, plus dans la communication plutôt que... D'accord. Alors est-ce que tu as un surnom dans le vestiaire? Comment il t'appelle? Cette année, j'en ai pas trop, mais à l'époque où je suis arrivé ici, et Samir et Naini, il m'appelait Gaga. Et pourquoi? Je sais pas, faudra lui demander. D'accord. Bah écoute, on va te remercier. On va terminer cette interview. Tu vas nous faire un petit souhait, un petit clin d'œil, un petit hommage. Je sais pas, pour alors, cette interview. Un clin d'œil peut-être à toutes les personnes qui m'ont soutenu pendant cette année que j'ai passée au chômage, qui a été difficile. Malheureusement, ça ne concerne pas tout le monde. Donc aux gens qui m'ont soutenu, voilà. Ensuite, aux gens du club, je pense notamment peut-être à Patricia Lafarbi, à des gens comme David Barbery, qui sont des gens qui m'ont mis des messages de soutien, Quand tu arrives au club. Voilà, qui m'ont soutenu même au début. Oui, donc on va préciser, Patricia Lafarbi qui est la photographe du club et David Barbery qui est le président des supporters. Voilà. Donc, oui, donc ça t'a fait plaisir d'avoir ce soutien aussi. Ça m'a fait plaisir de voir que en revenant dans ce club, il y avait des gens qui ne m'avaient pas oublié. Et c'est vrai que ça m'a fait chaud au cœur au début. Et puis un hommage, je pense quelque chose qui est une mémoire un petit peu douloureuse à Fréjus, qui s'est passé, la mémoire d'Hichem, je pense. Un événement tragique, malheureusement, qui est un garçon qui était connu de beaucoup d'entre nous. Voilà, je lui rends hommage. Je rends hommage à ce jeune qui est décédé il y a quelques temps. Bah, écoute, on te remercie Damien, on te souhaite une belle saison, on fait une belle deuxième partie de saison. Parce que là, je vous remercie. On arrive en 2016, on va souhaiter de bonnes fêtes de fin d'année à tout le monde. Et puis, allez l'étoile. Allez l'étoile. Merci Damien.